Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi, qui m'écoute, que la grâce du Seigneur abonde et surabonde dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié, magnifié, exalté. Jésus-Christ est un Dieu de compassion. Il est réel, il est fidèle, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus-Christ est tout pour nous. Alléluia. Il est notre bannière, il est notre forteresse, il est notre salut. Jésus-Christ est Dieu. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne part au Père que par lui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Alléluia. Viens à Jésus, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur soit avec toi. Ce matin, nous allons parler de la prière, de l'amour. Jésus-Christ a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il a dit aussi de nous soutenir les uns les autres, de soutenir les plus faibles. Alléluia. Alléluia, que son nom soit béni, que son nom soit magnifié et élevé. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu protecteur. Notre Dieu est le Dieu vivant. Il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de fidélité, il est le Dieu de compassion. Soyons intègres, alléluia, et prions le Seigneur jusqu'à ce qu'il fasse des miracles dans nos vies et dans la vie de nos leaders en Côte d'Ivoire ici, alléluia, que son nom soit béni. Je dis merci au Seigneur pour sa grandeur, pour sa fidélité. Je dis merci au Seigneur pour ses bienfaits. Alléluia. Si le Seigneur nous a donné le souffle de vie en ce jour béni, remercions-le. Alléluia. Accrochons-nous à lui. Prions le Seigneur. Amen. Que son nom soit célébré. Amen. Que son nom soit loué. Que son nom soit exalté. Que son nom soit magnifié. Jésus-Christ est le Dieu d'amour. Il est le vrai Dieu. Il est le Dieu magnifique. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu réel. Soyons sereins et prions, soutenons-nous les uns les autres par amour de Christ. Soutenons nos leaders. Prions pour nos autorités. Prions pour le président Gbagbo. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen, amen, amen. Voilà, nous allons remercier le Seigneur. Nous avons un Dieu qui guérit. Alléluia. Il faut dire au Seigneur de guérir le président Gbagbo. Voilà, j'ai vu dans les journaux comme ça qu'il est malade, qu'il a été hospitalisé au CHU de Treichville, au CHU. Voilà, ils ont dit au CHU, mais je sais pas si c'est à Cocody ou Treichville, mais toujours est-il qu'il est malade. Vous voyez, ce sont nos autorités, ce sont nos leaders. Il faut les aimer, il faut prier pour eux, il faut envoyer l'Esprit de Dieu dans leur vie, la santé, la guérison, union de prière pour le président Gbagbo. Vous voyez, l'ennemi est vaincu. Amen. Prions pour le président Gbagbo. Vous voyez, c'était la semaine dernière, je crois. Et voilà, la semaine dernière, le Seigneur, je vous avais dit que le Seigneur m'a montré beaucoup de hiboux sur la Côte d'Ivoire et qui chantaient des chansons funèbres, des chansons bizarres. Vous regardez sur Maye TV, je fais la première partie, je fais la deuxième partie. Je demandais aux frères de nous soutenir, de prier pour nos autorités. Amen. Voilà, parce que je vous ai dit que je ne voulais pas rentrer dans les détails à cause du procureur Adou, parce que je veux pas me voir derrière les barreaux. C'est vrai, c'est pas souhaité, mais toujours est-il qu'il faut faire attention, parce que ce sont des autorités que Dieu même a établies. Voilà, donc il faut les soutenir dans la prière. Dans la prière que nous allons faire pour le président Gbagbo, nous allons faire des prières de guérison, parce que c'est l'éternel Dieu qui guérit. C'est notre Dieu qui guérit. C'est vrai, la médecine peut soigner, mais celui qui apporte la guérison, c'est notre Dieu. Notre Dieu est celui-là même qui donne la guérison, qui établit la guérison dans la vie de ses enfants. Alléluia. Cette femme qui perdait le sang, qui n'était même pas à côté de Jésus dans son cercle. Voilà, il y avait du monde. Elle était de l'autre côté, mais elle a dit, si je puis seulement toucher le bout de sa tunique, je serai guérie.
cette femme-là, par la foi, a été guérie. Mais pour quelqu'un qui est malade, c'est vrai que nous ne demandons pas qu'il ait la foi parce qu'il est malade, c'est vrai. Mais nous allons prier puisque nous avons la foi, toi et moi, nous allons prier, élever la voix vers notre Dieu pour qu'il opère le miracle dans la vie du président Gbagbo. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons envoyer l'Esprit de Dieu dans son corps. Nous allons envoyer la guérison, la guérison dans son corps. Nous allons envoyer le sang de Jésus dans son corps. Nous allons dire au Saint-Esprit de manifester sa puissance et sa gloire dans sa santé. Amen. Ce sont des autorités. Ils n'ont pas le temps de prier. Amen. Ils n'ont pas le temps. Et si nous avons le temps, Dieu nous a établis. Voilà, même si nous ne le connaissons pas, nous élevons la voix toujours vers l'éternel Dieu des armées, le Dieu qui guérit, le Dieu qui donne la santé de les guérir. Notre Dieu est magnifique. Jésus-Christ est magnifique. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il va le faire. Le Dieu qui a guéri beaucoup de malades, qui a ouvert les yeux des aveugles. Amen. De Bartimée, il a ressuscité Lazare. C'est une petite histoire. Il faut envoyer l'esprit de guérison dans la vie du président Gbagbo, dans la vie du président Bédié, du président Alassane. Prions pour nos autorités. C'est vrai, nous n'avons pas de parti président, mais nous prions pour eux. C'est vrai, ce n'est pas facile vu ce qu'ils font, mais nous prions pour eux. Prions, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la paix, la joie, l'amour. Si nous prions pour eux, Dieu va passer par eux pour donner des lois qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Parce que je vous ai dit qu'ils ne prient pas, l'Esprit de Dieu n'est pas en eux comme nous. C'est vrai, ils prient, mais ils ont leur croyance. Voilà. Donc, il faut prier, il faut les soutenir dans la prière. Voilà, notre Dieu est tout puissant. Envoyons la guérison dans le corps du président Gbagbo. Il a besoin de nos prières. Il a besoin de nous. Il a besoin, il veut il est couché là-bas certainement. Il se dit, mais les gens prient pour moi. Voilà, que le Seigneur sache compter sur toi. Alléluia. Soyons fidèles dans nos propos, dans tout ce que nous disons. Hier, j'avais reçu beaucoup de messages qui me disent, oui, voilà, le président Gbagbo, c'est passé. Non, ne faites pas ça, chrétiens. Ne faisons pas ça. Il y a des trucs qu'il ne faut pas dire. C'est pas parce qu'il n'est plus avec maman Simone qu'il est tombé malade. Nous prions le Seigneur qui vous a dit que même les papes meurent. Il y a tout le monde va partir un jour, mais il faut pas dire que c'est parce que bon, voilà, c'est qu'il a fait et tout. Non, faites beaucoup attention à vos dires. Alléluia. Faites beaucoup attention. Les chrétiens mettent toujours des trucs. Voilà. Moi, je supporte pas ces genres de trucs-là. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Amen. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, d'autant plus que moi-même, si personne ne m'a jugé, le Seigneur même qui m'a envoyé sur cette terre, il a affaire à moi et j'ai affaire à lui. Voilà, il faut pas juger les gens. Toi qui juges, qui es-tu, toi qui juges? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu juges pourquoi? Voilà, c'est pas parce qu'il n'est plus avec maman Simone qu'il doit plus tomber malade. Non. Nos parents ont marié 3, 4 femmes, 5 femmes, d'autres pouvaient dire, mais c'était c'était autant adamique. Mais nos parents, qui sont morts il y a pas encore, ça fait pas encore longtemps ils avaient 2 femmes, 3 femmes. Donc, je vais dire aux chrétiens de parler moins. Voilà, il faut parler moins. C'est pas parce que il a pris une deuxième femme qu'il est tombé malade, non. C'est parce que le corps est fatigué qu'il est tombé malade. Donc, il faut le soutenir. Quand tu dois soutenir quelqu'un, il faut cesser de le critiquer. Alléluia. Quand tu dois prier pour quelqu'un, il faut cesser de le critiquer. Il faut cesser de parler mal de lui. Il faut cesser de l'accuser. Laisser les choses du monde là. Il ne faut pas envoyer dans l'église. Faut pas envoyer des palabres dans l'église. Et Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Jésus-Christ a besoin de nos prières. Jésus-Christ veut que nous élevons la voix vers lui pour un frère qui est malade, qui tombe. Mais Jésus-Christ n'a pas besoin qu'on accuse des gens, qu'on parle, oui, c'est parce que c'est ceci, cela, non. Jésus-Christ n'a pas besoin de ça. Soutenons un point final, soutenons le président Gbagbo qui est en train de souffrir, c'est notre frère en Christ, il faut prier pour lui, il faut envoyer